Ça qui va distinguer cybercriminalité, cyberattaque, cyberterrorisme, c'est finalité attaque. Lorsque, parce que même pratique criminelle utilisée, ce n'est pas eux seulement qui utilisent. Les États aussi utilisent cette pratique pour attaquer l'autre État. Lorsque ce sont les États qui utilisent les nouvelles technologies ou le web ou les réseaux numériques pour attaquer d'autres États, l'État ont fait en finalité stratégique, militaire et politique. Mais finalité qu'ils ont fait. Alors que lorsque c'est des criminels qui font, ils fait à des finalités économiques. Ils font pour faire l'argent. D'abord, ils font pour nous. C'est ça qui nous voit la différence. L'État l'utilise à des fins militaires stratégiques. Ils font. Alors que les criminels eux-mêmes, ils font à des fins financières. Entreprises ont aussi utilisé de nouvelles technologies pour attaquer d'autres entreprises. Dans le cadre de nos mondes ouverts, où il y a une concurrence entre entreprises, une attaque l'autre. Je ne vais pas faire une illusion. Si, par exemple, la République dominicaine qui a un rapport de concurrence avec Haïti, je ne vais pas faire une illusion. 50 ans de ça, 100 ans de ça, si la République dominicaine a besoin de dominer Haïti, d'abord tout en Haïti. Je dis, pour dominer un pays, c'est moi, l'économie a un rôle important pour dominer un pays. Nous sommes capables de dominer par l'économie. En même temps aussi, nous sommes capables d'utiliser les nouvelles technologies pour nous dominer. Pour nous utiliser pour nous gagner information là. Je ne vais pas gagner information, je ne vais pas faire une illusion, je ne vais pas gagner des informations précises qu'un pays qui a concurrence nous, il ne peut pas laisser un domaine comme ça passer sans pas utiliser à des fins de domination. Parce que nous entrons dans la guerre de l'information. Tout le monde a utilisé l'information pour dominer l'autre. Lorsque nous avons parlé de cybercriminalité, nous disons que c'est attaque faite à des fins financières. Il y a deux types de cybercriminalité. Premier, c'est lorsque vous utilisez le réseau numérique comme objet. Ça veut dire que nous avons une attaque pour nous bloquer tel réseau de tel pays. Nous avons une attaque pour nous casser le réseau, pour nous faire des intrusions dans le réseau. Le réseau, c'est comme objet criminel. Deuxième type de criminalité, c'est d'utiliser le réseau comme moyen. L'une c'est comme objet, l'autre c'est comme moyen. Comme moyen, par exemple, c'est d'utiliser le réseau numérique pour nous faire question pédopordophilie. Lorsque, par exemple, deux personnes a utilisé le réseau numérique pour diffuser des images d'enfants qui sont en question prostitution, question pédopordophilie. Lorsqu'il a utilisé le réseau numérique pour vol d'identité, pour diffamation, pour escroquerie. Ça, c'est une forme type de criminalité que je dis que c'est une forme de criminalité classique que nous venons de la vie quotidienne, monsieur, vous portez sur le réseau numérique. Le gouvernement est très, comment dirais-je, avisé sur l'importance de cette problématique. Et même dans l'unité e-gouvernance, il y a la partie de cybersécurité. On parle aujourd'hui de cybercriminalité, mais comment parler de cybercriminalité sans considérer la dimension de sécurité, et dès lors on parle de cybercriminalité. Il y a deux choses qui ont été signalées, c'est une distinction qu'il faut faire entre un vide juridique, un vide législatif. Bon, là, il y a matière à mener une réflexion plus approfondie là-dessus, et moi, je voterai pour un argument un peu vide juridico-légal, parce que dès qu'il y ait vide législatif, du coup, comme le professeur Chéret avait signalé, en droit pénal, on parle de droit spécifique, puisque le droit spécifique a ce flou juridique, et dès lors, on peut envisager en vide juridico-légal, il y a la dimension juridique qui fait défaut. C'est pas tout simplement au niveau législatif. Cybercriminalité, si vous ne faites simple, c'est toute infraction qui a un rapport avec Internet, ou bien que vous faites sur Internet, ou bien qui est dans le domaine informatique, télématique et téléphonie, etc. Côté que même gens que l'État a utilisé les outils ça pour utile tête yo, mais il y a des gens qui a essayé de contourner qui c'est des criminels qui ont justement cybercriminels. Et intervention ça a intéressé la police, d'ailleurs nous avons recevoir une invitation
Et là, moi, ici à titre de représentant du directeur général, côté que me saisit toute importance question. Hein, et nous avons déjà gagné des informations sur lui déjà. Mais pour qu'on ait un pile bagage qui fait en Haïti sur lui, malgré la vulnérabilité par rapport à la question cybercriminalité. Nous avons un pile, une fois qu'on rentre dans une nouvelle technologie, qu'on peut utiliser une nouvelle technologie, il faut établir un système de sécurité pour protéger tout. Sinon, il y a hackers, ça fait les bidouilleurs, monsieur Sao et Fanyap Fanou, et ils ont piraté, ils ont fait n'importe bagaille et on peut utiliser les outils que le téléphonique, que l'informatique, disons toutes les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il faut que on ait des parades pour toute attaque qu'on est capable de subir par rapport à outils qu'on a utiliser. Parce qu'avec lui-même, il a utilisé pour écraser tout un système de sécurité, un système de sécurité financière. Et ceci, pas de monde qui est exempt. Après un crédit lyonnais, c'est un virus qui est entré là-dedans, qui crase le net, s'il n'y a pas un doublon de système, non, il n'est pas capable de survivre à une telle attaque. Ceci dit, ce débat qui est important. C'est sûr que peut-être que criminels pas nous ne pas sous-estimer, ils vont arriver dans une dimension ça, ou bien les gens qui utilisent et bagaille ça. Par exemple, bypassing, c'est une sorte de crime sur Internet que lié. Et nous sommes capables de réponse. Pour réponse, il faut que vous prépariez tout pour capable répondre à des défis futurs que question technologie à lui-même lui générer. C'est un bon outil que tout le monde a utilisé, qui va permettre que le monde l'en développe tête et que il a avancé. Nous avancé, mais l'inverse est aussi possible, comme nous côté que les criminels ont utilisé. Même outils ça pour faire mal aux États et aux individus. Donc nous-mêmes, sans nous retenir de questions ça, il faut que nous-mêmes nous armer. Il y a des recommandations qui sont faites, que ce soit dans le domaine institutionnel, que ce soit dans le domaine légal. Il faut que nous fassions des efforts pour nous appliquer et arriver à une politique nationale de sécurité informatique. Même genre que M. Bergachin, qui est au niveau du ministère de la Défense, a parlé de lui. Et loi, quand on l'a déposé déjà, mais nous-mêmes la police, ça qui est plus intéressant là, c'est une cellule. Il faut que nous arrivions à une cellule de policiers. Au niveau de la DCPJ, par exemple, qui a traité de questions de crimes ou bien délits informatiques. C'est des gens, nous, de l'autre côté, qui utilisent en permanence son ordinateur et qui a cherché tout problème que on sait de criminels a posé sous toile là.